Et bonjour à tous. Et salut Arnaud. Ça va? Arnaud. J'espère que vous avez passé un bon week-end tous à regarder la grande fête. On a eu Notre-Dame, Donald Trump, Jill Biden, qui est donc la veuve de Joe Biden, les têtes couronnées, Volodymyr Zelensky. Bref, on a mis le paquet pour le pot de départ de Michel Barnier. C'était formidable. Bon, blague à part, Notre-Dame de Paris a réouvert dimanche dans la plus grande discrétion. Emmanuel Macron était ravi. Il était là, ce joyau français est à nouveau debout. Ensemble, oui, ensemble, j'ai rebâti cette cathédrale. Tu vois, Volodymyr, ça va être facile à reconstruire, Kiev. En plus, c'est du HLM tout moche de banlieue, c'est pas un joyau de l'art gothique. Alors, l'image du week-end, ça a été le rite de l'ouverture des portes. L'archevêque a frappé de sa crosse la porte fermée de Notre-Dame. Vous avez vu ce truc-là? La cathédrale lui a répondu avec le psaume 121, puis c'est ouverte. Ça fait classe devant les invités. Hein. Le couple royal de Belgique, Philippe et Mathilde, ils étaient là, ça les a épatés. Notre-Dame, ouvre-toi! T'as vu Mathilde? Il y a l'archevêque qui cogne la porte. Il y a Éric Ciotti là-dedans qui veut pas sortir ou bien? Hé Emmanuel, tu crois que les Français ils vont te l'envoyer pour t'obliger à sortir de l'Élysée? Philippe, s'il te plaît, essaye de te tenir. C'est un moment historique. Laissez Mathilde, c'est pas grave. Allez, historique Mathilde, ça va, hein? Hein Emmanuel? Même le pape, il n'est pas venu à l'inauguration de ta boutique, là. Il a préféré bénir des prisonniers. Cet idiot, il aurait pu le faire ici. Il y a Sarkozy à 3 fauteuils de nous. Puis alors, on a vu les photos. Dedans, c'est joli, mais ton plafond, il est tout blanc. Alors que chez moi, j'ai un livre sur la chapelle Sixtine. C'est plus élaboré que tes 2 couches de Dulux Valentine, là. C'est tout lisse, ton bazar. C'est le même architecte que le visage de Rachida Dati, ou bien? Philippe! Fais un peu moins de commentaires. Regarde, la porte s'ouvre. Dis donc, c'est bien foutu, hein, Mathilde. T'imagines si ça marchait vraiment comme ça? Hé, Manuel, faut que tu m'envoies ton archevêque la prochaine fois que j'ai oublié mes clés et que je suis enfermé dehors. C'est autre chose que mon serrurier avec ton archevêque avec son bâton magique. Ah, Emmanuel, le serrurier et l'archevêque, c'est les mêmes. Hein. Après leur intervention, ils remontent tous les deux sur leur scout. Mais c'est pas le même, tu l'as ou bien? Il y en a un, c'est un scout, vroom vroom, et l'autre, c'est un scout. Elle est bonne ou bien? Oh non. Philippe, je vais demander le divorce, on n'est pas chez nous devant la TV, tiens-toi convenablement. Alors, l'autre image forte, ça a été l'orgue. On réécoute la belle musique qui a été jouée. Voilà, après, il y a eu distribution de petites serviettes liturgiques pour éponger le sang qui s'écoulait des oreilles des invités. Puis, l'interprète est descendu pour jouer la Marseillaise à la flûte à bec. La Marseillaise au flûte, j'adore. Et après, il a chanté Alléluia, le gars. Alléluia. Alléluia. Il a du talent, cet homme-là. Hein. Il a du talent. C'est Très très joli, joli. très beau. Et puis l'actualité, c'est aussi la politique. Oui. Arnaud, Emmanuel Macron continue de consulter avant de nommer un Premier ministre. Oui, alors je résume la situation. La droite ne veut pas de bout du programme de la gauche et la gauche ne veut pas de bout du programme de la droite. Voilà. Ça va être simple. Hein. Moi, je vois qu'une seule solution pour mettre tout le monde d'accord. Le parti animaliste. Vous voyez, celui qui a un petit chat sur son affiche, là. Il faut que Macron nomme un chaton à Matignon. Voilà. On fondrait tous devant notre télé. Matignon. Au moment des allocutions. Et nous, oh 50 conservateurs pour faire un chat qui fait un homme politique dans la radio. Mes parents, ils sont fiers de moi. Hein. Tiens, je vais vous faire un chat qui fait baladure. Miaou, 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 miaou. Ça marche, hein? J'adore le chat qui fait baladure. On reconnaît, hein? On reconnaît. Là là. Tiens, un autre. Miaou, 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 miaou. Alors, c'était qui? Hein, c'est pas facile. C'est Jean-Marie Le Non, Pen. reconnaissez que la politique aurait une autre gueule. On aurait un chat Marc-Olivier Fogiel qui interrogerait un chat Alain Juppé. Miaou, 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 miaou. Oh, miaou, miaou, oh, miaou, 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 miaou. On devient fou dans cette situation. Je veux encore. Ah, demain. Je veux encore. Alors, Ségolène Royal a fait acte de candidature, alors qu'elle sait que ça se fera pas. À chaque changement de Premier ministre, les chaînes info l'invitent, Ségolène, sur leur plateau, pour qu'elle parle de sa passion. T'as l'impression d'être le mercredi soir avec François Pignon qui fait des sculptures en allumettes. Alors comme ça, Madame Royal, vous avez été présidente de Poitou-Charentes, waouh, et ambassadrice des pôles. Mais comment on peut se passer de votre talent au sommet de l'État? Il faudrait mettre ça sur votre répondeur. Il est trop con, Monsieur Macron. Elle est géniale, Madame Royal. Ce serait bien. Ségolène considère qu'elle est incontournable pour Matignon, car, je cite, « Je le dois à toutes les femmes ». Bon, oui, ça c'est alors, vrai que c'était fort. Ça. Amélie, Apolline, Non.
Je sais pas ce que vous avez dit à Ségolène Royal, Rien. mais visiblement, elle pense qu'elle vous doit un truc. Non. Est-ce que vous pouvez lui dire que ça va? La dette est effacée. Hein, c'est bon, on n'a pas besoin de vous, madame. Allez, merci. Et à demain. Miam, miam, miaou. Miam, miaou. L'autre jour, il y avait Ségolène dans la télé. Mon mari m'a mis un texto. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on vous a fait pour nous remettre Ségolène dans la télé? Deux manches pirates, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. Arnaud, mon invité tout à l'heure, c'est Frédéric Ancel, le spécialiste du Moyen-Orient, qui va tout nous expliquer sur ce qu'il se passe en Syrie. Bah oui, parce que le tyran Bachar al-Assad a été renversé du pouvoir. Ouais, mais par des rebelles dirigés par des djihadistes. Alors là, c'est pas de chance. Franchement, c'est pas de bol. Vous savez, Apolline, Charles me disait, Ah non. Ah. c'est comme si tu guérissais d'un cancer, tu vas en club échangiste pour fêter ça, tu reviens avec le sida. Et c'est vrai que vous avez le sens de la métaphore, Charles. N'empêche que, voilà, ça craint, hein. Bachar ou des djihadistes? On ne sait que choisir. Bah non, on sait pas. Les rebelles sont dirigés par le groupe djihadiste HTS, à ne pas confondre avec le groupe de pop coréenne BTS, parce que eux, ils ne font exploser que les tympans. Et leur leader, Abu Mohamed Al-Joulani, est un ancien affilié d'Al-Qaïda. Sa tête est mise à prix à 10 millions de dollars par les États-Unis. Même Rima Hassan le trouve un peu trop islamiste, c'est vous dire. Alors avant d'être un dictateur sanguinaire, Bachar al-Assad était ophtalmologue. Qu'est-ce qu'ils ont dans cette profession? Ils sont tous dingues. Déjà, Afflelou, il est fou, Afflelou. Et Bachar aussi. Méfiez-vous des ophtalmos. Hein. Déjà, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous et les lunettes sont à peine remboursées. C'est vraiment une profession de sadique. Alors avec le départ de Bachar al-Assad, bah c'est sûr qu'on va voir Dominique de Villepin sur tous les plateaux pour essayer de nous expliquer la situation. Il sera là. Madame de Malherbe, la population s'est rebellée contre Bachar al-Assad qui s'était lui-même rebellé contre les insurgés anti-gouvernementaux. Mais des membres du gouvernement condamnaient cette rébellion et sans pour autant rejoindre les rebelles, se sont rebellés. La contestation s'emparant des rebelles rebellés, ils se révoltèrent contre les dissidents, s'appuyant contre la réprobation du régime rebelle d'un tyran contestant la fronde des insurgés et l'insoumission des séditieux. On comprend rien, c'est normal, c'est un feuilleton, c'est Damas, ton univers impitoyable. Allez, Ancel avec Frédéric, c'est à 8h30. À tout à l'heure. Ancel avec Deux Frédéric jeux de mots d'un Ancel. coup. Ah oui. C'est la Magnifique. fête ce matin, c'est Noël. C'est Noël, c'est lundi, c'est RMC.